Donc là, nous sommes toujours sur des pentes entre 30 et 90 degrés. Donc nous allons réaliser une noue à 2 tranchis en pied écharpé rond. On est sur des faibles pentes, donc on va utiliser en fait des fendis qui font 8 cm de large, qui vont pouvoir permettre de faire l'étanchéité. Dans un premier temps, en fait, par rapport à la ligne d'égout, on va déterminer l'écharpé, donc le dessiner. Donc par rapport aux 5 cm de dépasse, donc je vais tracer l'écharpé. L'essentiel, l'écharpé doit être perpendiculaire en fait à notre axe qui est ici. Il faut déterminer le pureau dans la noue. Donc j'ai à disposition de la 40-25. Je divise 40 par 3,5, ce qui me donne un pureau de 11,4 cm. Pour commencer le traçage, tracer l'emplacement des tranchis. Et ensuite, nous devons tracer l'emplacement du deuxième rang sur le versant le plus faible. À cette intersection, je vais remonter la valeur d'un fendis, puis redescendre la valeur d'un pureau pour donner la hauteur du premier rang. Redescendre ensuite encore la valeur d'un pureau pour donner la hauteur du doubli, puis encore une valeur de pureau pour donner la tête du sous-doubli. Donc le sous-doubli est composé de 3 fendis dont un l'axe. Les fendis font en longueur un pureau et demi. Le doubli est composé de 3 fendis et d'une petite approche permettant de se raccorder au doubli. Donc la base de la petite approche correspond à un biais de fendis et elle fait 2 pureaux et demi en longueur. Elle sera épaulée pour un meilleur plaquage au niveau de l'égout et comportera 2 fixations, une en tête et une sur le côté. Il n'est pas nécessaire d'épauler la partie ici. Ici à l'extrémité, je vais mettre une petite roquette qui a la valeur, en fait, la largeur d'un fendis. Le doubli est réalisé, je vais faire le premier rang. Toujours à partir de l'axe, fendis d'axe, je viens mettre au plus bas mon fendis et je viens le couper là. Le premier rang est composé de 3 fendis et d'une petite roquette à son extrémité, côté le versant le plus rapide. Cette petite roquette est fixée à 2 clous, est épaulée et écornée. Elle comporte 2 fixations et un épaulement puisqu'en fait, elle va se retrouver sous le tranchis et c'est une ardoise d'extrémité. Afin de se raccorder au plan carré sur le versant le plus faible, nous avons une petite approche avec un biais de fendis à sa base et qui fait 3 pureaux et demi en hauteur. Afin de tracer la base du deuxième rang de la noue, il est impératif de tracer le tranchis côté versant le plus faible et la base de l'ardoise du deuxième rang. Donc ça, c'est notre point de rencontre. À partir de là, on va poser notre deuxième rang bien perpendiculaire à notre axe et on va le tracer. Donc le deuxième rang est composé de 2 fendis et de 2 grandes roquettes à son extrémité. Ces grandes roquettes font 3 pureaux et demi en hauteur et en largeur un fendis et demi. Elles sont fixées à 2 clous. Elles seront écornées et épaulées. Je trace mon pureau. Je repartirai et ainsi de suite.